Bonjour et bienvenue sur ce module de formation. Vous allez reprendre votre activité professionnelle. Cette formation va vous permettre d'apprendre comment intervenir en assurant votre sécurité et celle de vos clients face au risque Covid-19. Pour commencer, voyons ensemble ce qu'est le Covid-19 et ce qu'il peut entraîner. Le Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus. Un virus est un agent infectieux microscopique, 100 fois plus petit qu'une cellule humaine. Une fois dans le corps, le virus pénètre dans une cellule spécifique et se multiplie. Les nouveaux virus pourront alors sortir de la cellule pour infecter d'autres cellules. Une fois infectée, une personne va pouvoir en infecter une autre en lui transmettant le virus. Découvrons maintenant ces modes de transmission. Le Covid-19 peut pénétrer dans les voies respiratoires lorsqu'une personne infectée à proximité parle, tousse ou encore lorsqu'elle éternue. Il peut aussi se transmettre par contact d'un élément contaminé tel que les mains, avec le nez, la bouche ou les yeux. Le virus va entraîner des symptômes chez la personne contaminée. Découvrons maintenant ces symptômes. Les principaux symptômes du Covid-19 chez l'homme sont la fièvre, une toux sèche, une sensation de fatigue extrême, et cela peut aller jusqu'à des difficultés respiratoires pour les formes les plus graves. D'autres symptômes peuvent apparaître comme des maux de tête, une perte d'odorat ou de goût, des maux de gorge, des courbatures et parfois des diarrhées. La durée d'incubation varie de 3 à 5 jours en général, mais peut aller jusqu'à 14 jours. Certaines mesures simples peuvent être mises en place pour limiter les risques de contamination. Il s'agit des gestes barrières. Commençons par la distanciation. Il faut éviter tous les contacts physiques avec d'autres personnes, tels que des poignées de main, une bise par exemple. Faites en sorte de toujours conserver une distance minimale de 1 mètre avec d'autres personnes. Cette distanciation vous permettra de limiter les risques de projection de gouttelettes jusqu'à vous. Il est préférable de limiter le covoiturage. La voiture est un espace confiné, empêchant le respect des distances barrières et ne permettant pas un renouvellement d'air suffisant. Voyons maintenant les mesures d'hygiène permettant de limiter la présence du virus dans l'environnement. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir pour éviter de projeter des postillons dans votre environnement ou sur d'autres personnes, mais aussi afin de ne pas vous contaminer les mains. Aérez régulièrement les locaux afin de renouveler l'air à l'intérieur, en particulier pendant les étapes de nettoyage. Utilisez des mouchoirs jetables et jetez-les immédiatement après utilisation. Puis, lavez-vous les mains. Cela permettra d'éviter de contaminer une autre personne si vous êtes vous-même porteur du virus. Quoi qu'il en soit, évitez toujours de vous toucher le visage. N'oubliez pas que le virus peut pénétrer dans votre corps à travers les yeux, le nez et la bouche. Lavez-vous fréquemment les mains en sortant d'un lieu confiné à forte fréquentation, comme un supermarché, une salle d'attente, avant de rentrer chez vous ou sur votre lieu de travail, avant votre pause café ou déjeuner. Utilisez du savon si vos mains sont visuellement sales ou souillées par des sécrétions biologiques comme de la transpiration ou de la salive par exemple. Utilisez du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains en cas de contact possible avec une surface ou une personne contaminée. Le lavage des mains comme la désinfection au gel hydroalcoolique sont à réaliser selon une méthode particulière. Voyons maintenant cette méthode en vidéo réalisée par notre formateur SST, aussi agent de la sécurité civile. Le lavage des mains s'effectue en 7 étapes, sur une durée de 30 secondes. Tout d'abord, on rince les mains pour y appliquer le savon. Dans la première étape, on se frotte les mains paume contre paume. Durant l'étape 2, on frotte le dos de chaque main.
Dans l'étape 3, on frotte les interstices des doigts. Dans l'étape 4, ce sera le dos des doigts. Ensuite, sur l'étape 5, on frotte bien les pouces. Sur l'étape 6, ce sera le bout des doigts et les ongles qui viendront d'être nettoyés. Pour finir sur l'étape 7, par les poignets de chaque avant-bras. Ensuite, on se rince de nouveau les mains pour enlever le savon. On peut sécher les mains à l'air libre ou à l'aide d'une serviette propre, qu'on viendra ensuite jeter sans toucher le rebord de la poubelle. Le lavage des mains à l'aide du gel hydroalcoolique s'effectue en 7 étapes. Une fois le produit appliqué sur la paume de la main, je viens frotter pomme contre pomme sur l'étape 1. Sur l'étape 2, je frotte le dos de chaque main, avant d'arriver à l'étape 3 et de frotter entre les doigts. Sur l'étape 4, le dos des doigts sera nettoyé. Durant l'étape 5, ce seront chaque pouce qui seront nettoyés. Sur l'étape 6, je désinfecte les ongles et le bout des doigts avant de ramener le produit vers les poignets pour finaliser le nettoyage. Attention, si vous portez des gants ménagers, pensez à les laver régulièrement lorsque vous les portez. Ils peuvent eux aussi être une source de contamination. Par exemple, si vous touchez une poignée de porte après avoir ramassé un mouchoir contaminé par le coronavirus, vous pouvez contaminer la poignée. Pour finir avec les gestes barrières, des masques peuvent être utilisés. Afin d'être efficaces, les masques doivent être positionnés correctement. De même, il est nécessaire d'adopter une méthode particulière pour les retirer, afin de ne pas risquer de se contaminer. Voyons de nouveau avec notre formateur comment faire. Lors de l'utilisation des masques chirurgicaux, la couleur bleue doit se trouver à l'extérieur. À l'aide des élastiques, je vais le fixer autour de mes oreilles, puis ajuster le menton avant de le régler au niveau du nez. Voici comment votre masque doit être positionné. Lorsque son utilisation est terminée, je viens le récupérer au niveau des élastiques, puis le jeter à la poubelle. Attention, pensez toujours à vous frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique avant de positionner le masque sur votre visage afin de ne pas le contaminer. N'oubliez pas, au bout de 4 heures, le masque perd de son efficacité et doit être changé. De plus, si le masque est descendu en dessous du nez, il ne protège plus les narines. Si vous avez un doute, référez-vous toujours à la notice du masque. Voyons maintenant comment réagir si vous pensez être contaminé. Restez chez vous. Portez un masque et frictionnez-vous régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique pour éviter de contaminer votre entourage. Contactez votre médecin traitant et, si vous avez des difficultés pour respirer, appelez le 15. Ne sortez pas, ne vous rendez pas sur votre lieu de travail et contactez votre employeur afin de le prévenir. En plus de ces mesures barrières, voyons maintenant des mesures spécifiques à votre activité. Vous devez préparer votre intervention afin de vous assurer que toutes les mesures sont mises en place pour respecter les consignes spécifiques liées au Covid-19. Préparez votre matériel en veillant à y mettre les équipements spécifiques mis en place par votre employeur pour le Covid-19, de type gel hydroalcoolique ou masque par exemple. Prenez garde à ne rien oublier afin d'éviter de croiser un collègue ou un client en allant chercher un élément manquant. Prévoir un sac spécifique pour jeter les éléments possiblement contaminés, comme votre masque. Pensez à désinfecter votre matériel afin de ne pas risquer de faire circuler le virus dans les locaux. Outils, chariots, talkie-walkie par exemple. Attention, pensez aux téléphones portables. Ceux-ci sont souvent oubliés mais représentent un risque important. Vos situations de travail vont elles aussi être impactées. Le virus va vous demander une vigilance particulière pour la réalisation de certaines tâches. Si vous êtes en charge du ménage, pensez à nettoyer avec un soin particulier les points de contact tels que les poignées de porte, les interrupteurs par exemple.
Assurez-vous que les distributeurs d'équipements indispensables pendant cette période sont bien approvisionnés. Par exemple, gel hydroalcoolique, savon ou encore essuie-mains. Évitez aussi de secouer la literie et les serviettes. Si vous devez intervenir dans une zone commune possiblement contaminée, pensez à sécuriser l'accès afin que vos collègues et clients ne puissent pas venir sur cette zone. Pensez toujours à organiser votre travail en fonction de l'affluence afin de limiter les contacts avec d'autres personnes. Par exemple, pensez à intervenir lorsque les chambres sont vides ou encore intervenez dans les sanitaires en début d'après-midi pour éviter l'affluence du matin et du soir. Laissez les portes intermédiaires ouvertes sur les parties communes afin de limiter la manipulation d'une même porte par plusieurs personnes. Soyez vigilants afin de ne pas occulter les marquages au sol ou affichages mis en place pour rappeler les mesures liées à la prévention du Covid-19 dans l'établissement. Vous allez être amené à utiliser des outils communs tels que un téléphone, un ordinateur, une machine à café, un stylo, un registre. Ces outils peuvent être contaminés et donc vous contaminer. Vous pouvez aussi par contact contaminer une surface et donc une autre personne. Vous devez être vigilant lors de leur utilisation et respecter les mesures définies par votre entreprise pour limiter ces risques. Vous devez aussi penser à respecter les différentes règles pendant vos pauses. Si cela n'a pas déjà été fait, désinfectez votre place avant de vous installer pour déjeuner, mais aussi avant de partir pour laisser la zone propre pour la prochaine personne. Frictionnez-vous les mains au gel hydroalcoolique avant de manger et lavez-vous les mains au savon après avoir mangé. Pendant toutes vos pauses, pensez à toujours bien respecter les mesures barrières avec les distances de sécurité. Vos métiers vous imposent d'être au contact de clients. Voyons quelques points pour vous aider à communiquer avec les clients pendant cette période de crise sanitaire. Vous allez circuler dans des locaux et être en contact avec des clients. Vous devez à tout moment assurer une distance de sécurité tout en restant convivial et professionnel. Saluez à distance. Invitez poliment le client à respecter la distance de 1 mètre. Vous pouvez choisir vous-même de reculer pour conserver cette distance. Les clients étant dans un environnement agréable et dans un contexte de vacances, ils peuvent oublier parfois d'appliquer les gestes barrières. N'hésitez pas, si vous constatez des dérives, à rappeler poliment et avec pédagogie les règles. Si vous constatez qu'un client présente des symptômes du Covid-19 que nous avons vus précédemment, vous devez alerter votre responsable. Celui-ci prendra le relais pour mettre en place les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des clients et de tous les collaborateurs Odalis. Pour conclure, revoyons ensemble les gestes barrières que vous devez adopter à tout moment afin d'éviter d'être contaminé par le Covid-19 ou de contaminer quelqu'un d'autre. Lavez-vous très régulièrement les mains, en particulier si vous pensez avoir touché un élément possiblement contaminé, tel qu'une poubelle ou un équipement commun. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans votre mouchoir pour éviter de contaminer votre environnement avec des postillons. Utilisez un mouchoir à usage unique, jetez-le après usage et lavez-vous les mains. Respectez toujours une distance de sécurité de 1 mètre minimum. Si cette distance ne peut être respectée, vous devez porter un masque. Évitez de se toucher le visage et en particulier les yeux, la bouche et le nez qui peuvent être des points d'entrée du virus. Respectez les règles d'utilisation des équipements communs afin de ne pas vous contaminer ou contaminer les autres utilisateurs. Votre formation est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre attention. Afin de finaliser cette formation, nous vous invitons à remplir le questionnaire en ligne pour valider les compétences. Toute l'équipe de DB Formation France vous souhaite une bonne reprise. Afin de nous permettre de nous améliorer, merci de remplir aussi le questionnaire de satisfaction. Bonne journée!